Depuis mon enfance, j'ai toujours été un grand fan de musique. Même si mon amour pour le cinéma est indétrônable, j'apprécie particulièrement cet art. C'est d'ailleurs l'un des points les plus importants quand je regarde un film. Pour faire un grand film, il faut une grande musique. Mes genres de musique sont plutôt variés, allant de la pop au R&B, en passant par la variété, et bien sûr le rock. Grâce à mon père, j'écoutais du AC/DC, du Johnny Hallyday et plein d'autres artistes de talent à fond dans la voiture sur la route des vacances. Mais si on devait retenir deux stars incontournables du rock des années 70, il resterait deux noms, Queen et Elton John. Queen et son chanteur Freddie Mercury, c'est 300 millions d'albums vendus, 27 années cumulées dans les charts anglais et un concert record à Hyde Park avec plus de 150 000 spectateurs. Elton John, c'est 800 millions d'albums vendus, le recordman en solo, 5000 concerts et 24 années consécutives dans le top 40 US. Autant vous dire que ce sont des mastodontes de la musique. Si on devait retenir des points communs, on retiendrait leur succès, leur style de musique, leur période d'activité et bien sûr la vie tourmentée du chanteur, drogue, sexe, alcool et plein d'autres substances illicites pas très joyeuses. Avec une vie aussi palpitante, l'idée d'en faire un biopic est rapidement arrivée. Et le hasard fait que deux biopics centrés sur les deux stars du rock sont sortis en une année, chacun ayant divisé, fait pleurer ou frustré certains fans. Et ces deux biopics sont Bohemian Rhapsody et le Rocketman. Bohemian Rhapsody est un biopic centré sur la vie de Freddie Mercury, interprété par Rami Malek, et sur la genèse du groupe Queen, sorti en 2018, et réalisé par Bryan Singer, ainsi que dans la post-production par Dexter Fletcher. Rocketman est un biopic centré sur la vie de Elton John, interprété par Taron Egerton, sorti en 2019, et réalisé par Dexter Fletcher. Et oui, premier point commun des deux films, leur réalisateur, qui a bossé un petit peu sur Bohemian Rhapsody, avant de se concentrer entièrement sur Rocketman, ce qui explique la comparaison évidente entre les deux films, que ce soit sur leur sujet ou leur manière de raconter. Les deux sont plutôt différents dans la forme, mais le fond est similaire, raconter la vie d'une grande star du rock. Et comme dit précédemment, ces deux films ont fait couler beaucoup d'encre, que ce soit en bien ou en mal. Et c'est pourquoi nous allons analyser point par point avec plusieurs catégories ces deux films, afin que je puisse vous donner un avis personnel clair, et donc savoir quel est mon biopic préféré. Sur ce premier point, on analyse l'influence que le film a eue sur le grand public, et là, il n'y a pas photo. Si Rocketman est apprécié par le public avec une note de 4 sur 5 sur Allociné, Bohemian Rhapsody est adulé avec une note de 4,5 sur 5, ce qui en fait, selon le classement des meilleurs films, le 30e film le plus aimé des spectateurs de l'histoire sur Allociné. Rien que ça. Là où la presse est plutôt mitigée des deux côtés, sur YouTube, Bohemian Rhapsody est lynché au profit de Rocketman, ce qui montre à quel point ces deux films divisent. En termes de récompense, Rocketman a obtenu le Golden Globe 2020 du meilleur acteur et l'Oscar de la meilleure chanson originale. Bohemian Rhapsody, lui, a gagné 4 Oscars, dont meilleur acteur et montage et mixage sonore, ce qui en a enragé plus d'un, car on se demandait si c'était juste parce qu'il y avait des chansons de Queen à l'intérieur. Mais également le Golden Globe 2019 du meilleur acteur et du meilleur film dramatique. Autant dire que si Rocketman est un peu apprécié, Bohemian est plus qu'ému, ce qui fait que le premier point revient au biopic de Freddie Mercury. Là, cela dépend de votre vision d'une bonne mise en scène. De toute façon, je précise à nouveau que c'est un avis subjectif. La mise en scène des deux films est très différente pour le coup. Dans Bohemian, la mise en scène est plutôt simple, mais efficace en nous montrant ce qui se passe souvent par des plans fixes et peu de mouvements de caméra créatifs. Tandis que Rocketman se lâche en termes de créativité, de scènes complètement dingues et ingénieuses et surtout marquantes. Non pas que Bohemian n'a aucune scène marquante, mais Rocketman arrive souvent par le visuel à te marquer, notamment la scène de Saturday Night Alright qui est filmée en plan séquence et qui est absolument géniale, ou bien Honky Cat qui est filmé comme une vraie comédie musicale, mais également Rocketman, la chanson qui au début est filmée sous l'eau de manière fantaisiste, mais collant avec l'univers créé et qui raconte quelque chose. Alors que je me souviens pas vraiment d'une scène avec une mise en scène marquante dans Bohemian Rhapsody, excepté le live aid, mais qui pose le même problème pour une raison que j'aborderai plus tard. Donc pour la mise en scène, vous l'avez compris, le point revient à Rocketman. Bien sûr, dans un biopic sur un chanteur, l'utilisation de sa musique est très importante. Et là encore, cela dépend de vous.
Dans Bohemian Rhapsody, on entend un grand nombre de chansons qui font plaisir à nos oreilles, que ce soit We Will Rock You, Another One Bites the Dust, Killer Queen et tant d'autres. Celles-ci sont de manière générale mises en entier afin de faire un maximum plaisir aux spectateurs. Dans Rocketman, il y a également un grand nombre de musiques comme Rocketman, I'm Still Standing, Your Song et tant d'autres, mais il arrive qu'elles soient remixées ou coupées durant le film. Cela a donc frustré certains fans qui les voulaient en entier. Et là, je suis en désaccord avec eux. Rocketman utilise les musiques d'Elton John pour raconter sa vie et ainsi sont utilisées au moment où il est le plus logique de les entendre. Rocketman quand il est sur le point de se suicider, Sorry seems to be the hardest work quand il doit essayer de changer et de s'excuser de ce qu'il est devenu, I'm Still Standing à la fin quand il se relève et devient sobre, etc. Les musiques de films sont rarement mises au hasard et sont remixées pour mieux raconter l'histoire, tandis que Bohemian Rhapsody, excepté pour Who Wants to Live Forever quand Freddie apprend qu'il a le sida, les musiques sont mises juste pour mettre les musiques. Quand on entend We Will Rock You, Killer Queen, etc., c'est juste parce que c'est Queen. Le plus grand exemple est la scène finale du Live Aid qui dure 15 minutes avec que des chansons qui, même si c'est cool et bien mis en scène, c'est pas vraiment utile, on aurait très bien pu la couper. Ce qui aurait été intéressant, au contraire, ça aurait été de découper le concert et de le mettre durant le film quand c'est utile, un peu comme un fil directeur comme faisait Rocketman avec la thérapie de groupe. C'est pourquoi ce point ira également à Rocketman qui a su mieux intégrer les musiques à l'histoire. Là aussi, il faut différencier deux façons de jouer. La première essaie d'imaginer à partir d'une base une vision réaliste du personnage sans pour autant le ressembler à 100%. Ce qu'on voit dans Rocketman dans des scènes volontairement irréalistes et aussi le corps de Taron Egerton qui n'est pas ultra ressemblant à celui d'Elton John. A l'inverse, dans Bohemian Rhapsody, on n'essaye pas de changer sa personnalité et on essaye même de faire ressembler Rami Malek à Freddie Mercury à l'aide d'une prothèse dentaire qui à la fin ne dérange plus mais gêne tout de même pendant une bonne heure. Ainsi Taron se met à la place d'Elton John et Rami l'imite. Et les deux le font très bien, voire à la perfection. La prestation de Taron Egerton est bluffante, on n'a peut-être pas le corps d'Elton John, mais on a l'âme. De plus, Taron a chanté lui-même les chansons du film, contrairement à Rami, et il chante vraiment super bien, ce qui rajoute un petit plus à sa prestation. Mais Rami également, là on a les deux, le corps et l'âme, de manière un peu plus imitation, certes, mais cela reste exceptionnel. Il ne chante peut-être pas, mais ce serait être de mauvaise foi de ne pas reconnaître qu'il a bossé comme pas possible pour lui ressembler. L'exemple le plus concret étant une nouvelle fois le Live Aid, où le concert est vraiment identique au vrai. Donc pour ce point-là, je ne peux pas trancher. C'est une égalité pour ma part, car les deux sont incroyables pour différentes raisons. Et maintenant voici le dernier point qui est le plus important à mes yeux. Pour moi, si on dit qu'on est un biopic, on ne peut pas changer des développements majeurs. Minime, cela dépend de l'utilité, mais majeur, jamais. Rocketman d'abord ne ment quasiment jamais durant son histoire. Il a bien eu une enfance difficile, il s'est bien marié avec une femme avant de se rendre compte qu'il n'est que homosexuel et non bisexuel, il a vraiment fait une dépression avec alcool et drogue et il a bien essayé de se suicider. Les changements ou apports sont très minimes, comme l'origine du mot John, la chronologie des musiques genre Saturday Night's Alright joué dans sa jeunesse alors qu'il l'a écrit bien plus tard, et la thérapie de groupe qui n'a jamais existé. Excepté l'origine de John, ces changements améliorent la fluidité et la pertinence de cette histoire. Les musiques illustrent les émotions, l'état actuel de sa vie, bref, ce qui se passe dans sa tête. La thérapie groupe permet d'avoir un fil conducteur avec une sorte de narrateur qui intervient à un certain moment et permet de mieux comprendre et de façon plus naturelle certains événements du film. Et les instants de comédie musicale sont volontairement irréalistes, car c'est une comédie musicale, et le spectateur se doute bien que dans sa jeunesse, Elton ne dansait pas avec des inconnus à minuit à la fête foraine. Bohemian Rhapsody, lui, est raconté de façon linéaire, excepté le Live Aid au début, ce qui n'est pas un problème. L'aspect comédie musicale est également mis de côté, ce qui n'est pas forcément problématique non plus. Le problème, c'est qu'à partir du moment où le groupe est créé, la majorité des événements suivants sont modifiés, enlevés ou rajoutés. Combien ? La vache, vous êtes pas prêts. Roger Taylor et Freddie se connaissaient avant la naissance du groupe. Le producteur qui ne voulait pas de Bohemian Rhapsody n'a jamais existé. Freddie était le dernier membre du groupe à faire un album solo et pas le premier, donc il n'y a pas eu non plus de séparation du groupe, comme c'est dit dans le film. Donc le groupe était toujours actif durant le Live Aid, il ne venait pas de se réunir après que Freddie se soit drogué le temps de 5 minutes. Sérieusement, le drogue et l'alcool que Freddie consommait sans cesse est réduit à 5 minutes dans le film. Et Freddie a su qu'il avait eu le sida après le Live Aid et non pas avant. Mais au moins, ça a permis de faire compatir le groupe pour être encore plus motivé pour jouer. C'est déjà ça, non? Pardon, je m'emballe un peu. En vrai, c'est pas ultra problématique, mais vous comprenez ce que je veux dire. Et il y a tant d'autres changements inutiles et néfastes que je vais pas tous citer. Mais ce qui me gêne, c'est qu'en soi, l'histoire est ultra belle dans le film. Donc si c'était une fiction, ou qu'ils assumaient que ça utilise comme base la vie de Freddie Mercury pour inventer une nouvelle histoire, je serais passé dessus. Mais dans un biopic réaliste, je n'arrive pas à ne pas penser à tous ces changements inutiles qui virent limite à la propagande. Donc vous l'aurez compris, le dernier point ira à Rocketman.
ce qui va me permettre de conclure cette vidéo sur une note positive. Durant toute la vidéo, j'ai comparé ces deux œuvres et je donnais l'impression que Bohemian était nul et Rocketman parfait. Mais je vous arrête tout de suite. J'aime ces deux films. Je prends beaucoup de plaisir à regarder Bohemian Rhapsody tout comme devant Rocketman. Si on devait d'ailleurs parler du premier avis, Bohemian m'avait conquis à l'époque. Je pensais que ce serait mon film préféré de 2018, même si au final c'était Spider-Man New Generation. On en parlera peut-être un jour de ce film. Je me suis donc mis à lire des avis, voir des critiques et ainsi me forger une opinion finale et me dire que non, je préfère Rocketman. Et à toutes les personnes qui disent que je me suis fait influencer. Regarder des avis contraires, c'est essentiel pour se forger une vraie opinion. De plus, si je ne faisais confiance qu'à YouTube, je vous dirais que Bohemian est nul, or je ne le pense pas. Et à toutes les personnes qui se font lyncher pour aimer Bohemian, Rocketman ou n'importe quel autre film qui divise, vous n'avez pas à avoir honte. Vous aimez ce que vous voulez, il faut juste savoir de temps en temps reconnaître certains défauts, et pas forcément s'adapter à la vie générale. Car si tout le monde pensait pareil, cela ne servirait plus à rien de faire du cinéma, non ?